Sixième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le chemin de croix. C'est le chemin du ciel pour les vivants. Cette dévotion si grande pour les souvenirs qu'elle réveille, si précieuse pour les avantages qu'elle procure, est le moyen le plus efficace pour vaincre nos passions et la route la plus sûre pour arriver rapidement au sommet de la perfection. À chaque pas du chemin de croix, nous comprenons ce qui a causé tant de douleur à Jésus. Nous devons craindre de pécher pour ne pas renouveler les souffrances de sa passion et rechercher l'esprit d'immolation et de pénitence pour lui devenir semblable. Le zèle du salut des âmes, l'amour de l'humilité et de la pureté, le pardon des injures, la patience dans les épreuves et le renoncement au monde. Si vous voulez, disait saint Bonaventure, croître dans la foi, attirer à vous les grâces sur grâce et devenir semblable non seulement aux anges, mais au Fils de Dieu, livrez-vous souvent à cet exercice, le chemin de croix, et vous prendrez le chemin royal qui conduit au paradis. Il n'y a pas de méthode plus sûre pour avancer dans la vertu ou pour imiter le divin exemple qui est monté dans la voie du calvaire. Faites souvent le chemin de croix, l'exemple de la Sainte Vierge, des premiers disciples, des saints, et chaque fois vous vous sentirez meilleur, plus chrétien, plus près du ciel, dans le cœur de Jésus. C'est aussi le chemin du ciel pour les morts. Le chemin de croix est aussi une pratique très salutaire à nos chers défunts, et en suivant Jésus dans la voie du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son douloureux martyre, et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes du purgatoire. C'est un soupir de joie, de soulagement. Le chemin de croix est surtout salutaire aux morts à cause des précieuses indulgences qui y sont attachées et qui sont toutes applicables aux défunts. Elles sont si nombreuses que nous pouvons les préciser, ainsi que l'enseigne Benoît XIV. Il suffit pour les gagner d'être en état de grâce. On peut accomplir cet exercice plusieurs fois dans la même journée. Si vous désirez soulager et délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire, pratiquez pour elles cette dévotion. Vous trouverez sur cette voie douloureuse, consacrée par les souffrances et la mort de Jésus-Christ, la consolation dont votre cœur a besoin pour supporter la perte des personnes que vous pleurez encore et le moyen de leur ouvrir le ciel. Quel trésor pour vous et pour vos chers parents absents ou chers amis. Prenez donc aujourd'hui la résolution de faire le chemin de croix chaque semaine, le vendredi, jour mémorable qui parle si bien à notre reconnaissance. Exemple. Une mission avait lieu dans une petite paroisse. Les paroissiens venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter son pardon. 3 hommes seulement refusaient avec obstination d'en profiter. Ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et s'étaient surtout promis de ne pas se confesser. La femme de l'un d'entre eux vint pour parler à l'un des missionnaires. « Avez-vous des enfants » lui demande le missionnaire. « J'en ai 2 jeunes encore. » « Eh bien, amenez-les à l'église, faites dévotement avec eux le chemin de croix pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Demandez par l'entreprise de ces âmes que vous aurez soulagé la conversion de votre époux, et je vous assure que vous l'obtiendrez. Car l'expérience m'a appris 2 choses. Que l'exercice du chemin de croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin. Chaque jour à midi, l'épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses 2 jeunes enfants et faisait avec eux le chemin de croix. À chaque station, les enfants disaient du fond du cœur: « Ô Jésus, donnez le repos aux morts et convertissez mon père. » La veille de la clôture de la mission, le pécheur s'agenouillait au pied du prêtre et le lendemain, il recevait joyeux à la table sainte, à côté de son époux, le Sauveur notre Seigneur Jésus. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait ses 2 enfants. Ô chemin précieux de la croix, utile à tous, mais surtout aux pécheurs et aux âmes souffrantes du purgatoire. Prions.
Ô Marie, Mère des douleurs, vous qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui avez parcouru la première, les lieux consacrés par ses douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. D'où Jésus, donnez à ces âmes bénies le repos éternel. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre de notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les dettes encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi, dans l'éternel bonheur. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.